Vincent Bayard, je suis actuellement maire de Saillant, même si dans notre fonctionnement ça n'est pas important et qu'on a voulu démystifier ce rôle de maire en étant en binôme d'élus. Et donc je suis en binôme d'élus avec la première adjointe Anne Morin. Déjà avec les intercommunalités qui ont pris effectivement pas mal de compétences importantes, sur lequel tout dépend de qui est l'intercommunalité, quelle est la gouvernance à l'intercommunalité, parce que malgré que cette instance elle est un peu éloignée des citoyens, elle peut se révéler, comme nous on l'a fait au final au sein d'une commune, elle peut se révéler participative, donner de l'information, de l'éclairage, faire territoire voilà, avec ses citoyens. Donc tout dépend de la gouvernance de l'intercommunalité. Nous on espère à l'avenir que ça ira dans ce sens-là. S'il y a cette ouverture, on pourra aller très loin. Sans cette ouverture au niveau de l'intercommunalité, on est un petit peu étriqué, nous, au sein des communes, par notre marge de manœuvre, même si on a quand même des éléments qui vont dans le sens de pouvoir agir sur les terres agricoles. On peut faire des choix forts d'achat du foncier, pour faire des installations et préserver les terres agricoles, des installations d'agriculteurs pour avoir une certaine autonomie alimentaire, de développer du photovoltaïque. Donc ça, on pourra également faire, d'isoler nos bâtiments. Voilà, d'élaborer en fin de compte, une vision des déplacements autres, mais voilà, on est forcément en lien avec l'État, les services de l'État, les services du département et puis tous les partenaires. Donc, alors quand on est force de proposition, c'est plus facile. Donc nous, c'est vrai que quand il y a cette vision portée par les citoyens, forcément les services de l'État répondent présents. Donc la marge de manœuvre, on peut l'avoir. Après, ce qui peut être bloquant, effectivement, c'est l'intercommunalité. Si c'était une question finale technique, c'était le fait qu'on rémunère l'ensemble des élus. On avait pris une délibération, la première délibération qui est passée sous le regard de la conformité juridique, elle est un peu passée voilà, comme ça un petit peu, et au final il y a eu une réforme il y a 1 an, sur lequel on a de nouveau dû revoter l'ensemble du tableau des effectifs de la municipalité, dont des indemnités. Là, la préfecture a tiqué par rapport à ça. Donc il suffisait simplement de nommer de nouveaux adjoints afin de garder en fin de compte notre système en place. Hormis ça, on n'a pas eu trop de difficultés. Voilà. Après, c'est au niveau des institutionnels, quand on leur parle effectivement qu'on travaille en binôme d'élus, voilà, elle n'est jamais seule. On rencontre toujours, que ce soit les citoyens ou les services, nos partenaires, en binôme d'élus. Et parfois, ça nous arrivait aussi que des citoyens soient là. Donc là, ils sont un petit peu, ils sont pas très à l'aise, parce que c'est pas habituel. Et ils ont un petit peu peur de ce que ça pourrait devenir. On les rassure un peu en leur expliquant notre mode de fonctionnement. Ils ont entendu beaucoup parler eux aussi. Et puis le fait que maintenant il y a un certain recul, maintenant il y a une confiance qui s'instaure, que ce soit au niveau de nos partenaires et même au niveau de l'intercommunauté. Les relations se sont apaisées aussi. Elle est essentielle. Alors on ne l'avait peut-être pas mesurée, puisqu'on n'a jamais été élus, nous. L'intercommunalité, c'est assez récent. Nous, on était une petite intercommunalité au départ, et puis par rapport au nouveau remembrement, enfin au nouveau dimensionnement des intercommunalités, on intégrait une nouvelle intercommunalité avec une ville plus importante, cœur, avant qui était Saillant et maintenant qui était Cray. L'intercommunalité est une instance qui peut être intéressante, forcément parce qu'on mobilise des moyens beaucoup plus importants, beaucoup plus rapidement, sur une échelle de territoire. Il y a une réflexion, mais là aussi, tout dépend de la gouvernance. Donc c'est vrai que nous, on était un peu surpris aussi d'avoir un accueil qui n'a pas été des plus chaleureux au départ, puisqu'on est la 3e commune la plus importante de notre intercommunalité, et on a été exclu du pouvoir de l'exécutif. En tout cas, dans un premier temps, puisque c'est l'ancien maire qui était à l'opposition, qui a été élu sur une vice-présidence. Donc on n'était pas reconnu dans notre légitimité. Voilà, on avait été élu avec 57% des voix à Saillant, mais à l'intercommunalité,
je dirais, la tambouille des enjeux politiques, a mis l'ancien maire au pouvoir. Donc là, c'était un peu une aberration qui a été fortement vilipendée par les citoyens qui ont manifesté leur désapprobation, et nous qui avons demandé plusieurs fois la démission de l'ancien maire. Ensuite, par différentes étapes, on a réussi, l'ancien maire a perdu son poste, et on a réussi à entrer dans le pouvoir de l'exécutif qui a commencé à apaiser les choses, et ensuite à avoir une vice-présidence il y a 2 ans. Et ce qui n'est pas évident, on sent dans notre nouvelle intercommunauté, c'est qu'il y avait des guerres de chapelle, des enjeux politiques, qui fait qu'en fin de compte, chacun tirait la couverture à soi. Et donc ça n'a pas été évident de mener des projets de fond, des visions à long terme, qui soient partagées et travaillées. Des fois, c'était parfois au forceps, de manière rapide, et donc des fois très maladroite par rapport à ça, et très, très violent vis-à-vis des citoyens, je trouve. Notamment la mise en place, du ramassage des déchets, qui a complètement bouleversé les habitudes des citoyens. Puisque forcément, pas de concertation, pas d'information, enfin voilà. Pour nous, de redonner le pouvoir d'agir aux citoyens, c'est d'abord les informer, et les informer sur les enjeux. Donc, lors des prochaines élections, il faut que les citoyens soient conscients qu'ils ne votent pas simplement pour un maire à qui on demande tout, une municipalité en tout cas, et c'est que maintenant l'intercommunauté joue un rôle prépondérant dans le fonctionnement du territoire. Et il faut qu'ils aient cette vision du territoire et pas simplement de la commune. Donc les deux doivent être associés. Donc on a initié l'idée de co-construire une charte sur l'ensemble de la vallée de la Drôme, donc du Haut-Diois jusqu'à la confluence du Rhône, afin de mettre en mouvement alors toutes les cellules un petit peu qu'on sentait, les énergies dans la vallée qui souhaitaient un petit peu aller dans l'idée de proposer une liste citoyenne, afin que chacun puisse s'emparer de cette problématique et puis les soutenir, et puis avoir un socle commun sur lequel, en fin de compte, il y avait des engagements pris pour l'avenir, notamment sur la participation citoyenne, la transparence dans les informations communales mais intercommunales aussi, et une question qui sera la colonne vertébrale de l'ensemble des projets, c'est sur l'adaptation au réchauffement climatique.